et organisme IRPG. Une mention particulière à nos doyens que je salue avec déférence, reconnaissance et engagement. Chers invités, partenaires de l'Alliance politique arc-en-ciel, chers amis, chers camarades, je vais commencer mon discours par vous demander de bien vouloir observer une minute de silence pour la mémoire de ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui et qui ont été totalement déterminants pour la naissance, la survie et le succès de ce grand parti. Je vous remercie. Vous l'aurez saisi, c'est non sans émotion que je prends la parole en ce jour de convention extraordinaire pour me prononcer avec humilité et honneur à la proposition qui m'est faite par le bureau politique et le comité d'être le président. Vous comprendrez, chers amis, voilà, que j'adresse particulièrement en cette conférence une pensée pleine de respect et de gratitude à mon grand frère, notre champion, le président Alpha Condé, qui a accordé sa bénédiction à cette nomination. Il vous souviendra que lorsqu'en mai 2018, j'ai décidé de fondre mon ancien parti, Guinée pour tous, dans le RPG arc-en-ciel, je voulais consolider une alliance qui, à mon avis et à mon sens, devrait matérialiser une volonté, une direction, une vision, toutes les valeurs que je partageais, que je partage encore avec notre champion, le professeur Alpha. Oui, nous étions animés par une vision partagée de construire autrement ce pays. Cette vision qui refuse d'accepter qu'une société où les clivages communautaires l'emportent sur les diversités politiques soit une fatalité. Nous disons non. Cette vision qui refuse d'assumer que la politique guinéenne ne soit jamais autre chose qu'un amalgame d'intérêts égoïstes, de perspectives à court terme et de repli identitaire. Nous disons non. Cette vision qui exige que les leaders que nous sommes dépassent leur ambition individuelle au profit d'un projet de société qui se veut inclusif et rassembleur. Un projet à même de sonder notre peuple. Un projet à même de garantir et de faire prospérer l'unité nationale. Aujourd'hui, le président Alpha Condé et le président arc-en-ciel me démontrent à moi et à travers nos concitoyens ainsi qu'aux observateurs que cette façon de rassembler et de faire de la politique est possible. Oui, elle est possible
et elle a un nom, le Rassemblement du peuple de Guinée-Pays. C'est précisément parce que le RPG Arc-en-Ciel a su s'affranchir de cette humeur destructrice que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une convention qui, nous le pensons, marquera l'histoire de notre parti et au-delà de notre parti, l'histoire de notre chère patrie. Merci encore une fois, professeur Alpha Condé, d'avoir été encore une fois en avance sur ton époque. Chers camarades, nous nous réunissons dans un contexte particulier. Les vicissitudes dans la vie des peuples peuvent conduire souvent à des situations inattendues, aux conséquences multiples et imprévisibles. Par exemple, la perte de certains acquis fondamentaux, y compris des pouvoirs politiques et exécutifs que nous avons l'habitude d'assumer dans ce pays. Cette situation au demeurant n'a nullement altéré la vocation historique de notre parti. Vocation de rassembler à nouveau les Guinéens pour la reconquête du pouvoir perdu. Vos présences individuelles et collectives et votre engagement militant en si grand nombre sont pour nous l'expression de votre motivation et de votre détermination à arriver à cet objectif ultime. Camarades du RPG Arc-en-Ciel, près de 7 mois après le changement intervenu dans notre pays et aux grandes dames des oiseaux de mauvais augure, le RPG, fort de son enracinement à la base, se tient solidement sur ses pieds, contrairement aux souhaits de nos adversaires qui le voyaient sur les béquilles. Non, nous ne sommes pas sur les béquilles. La raison fondamentale de cette solidité politique tient au fait que nous sommes un parti dont les militants sont habités dès les premières heures du combat politique par différentes cultures et valeurs ancestrales, au nombre desquelles figure la culture de la liberté d'expression, la culture du dialogue, la culture de l'acceptation de l'autre, la culture de la patience et la culture de la persévérance, voie qui nous a été tracée par notre père fondateur. La vie du parti, vous en conviendrez avec moi, chers camarades, n'a toujours pas été un fleuve tranquille. Nous avons connu des crises internes qui parfois ont brisé l'adversité entre nous. Le parti s'est efforcé chaque fois à laisser monter, chaque fois à les dépasser et chaque fois à se réveiller. Chers camarades militants et militantes, j'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les belles et motivantes paroles dites ici. On m'a demandé, et vient d'être confirmé solennellement, d'accepter de prendre la direction des affaires au titre du Conseil exécutif provisoire. Ma réponse, vous la connaissez. Mais avant de vous la donner, cette réponse, je tiens à rappeler ce proverbe guinéen bien connu de la Basse-Côte. Suge Nyakume Tantuna. Je voudrais remercier du fond du cœur notre leader, père fondateur de notre grand parti, pour l'incommensurable confiance placée à ma modeste personne. Professeur Alpha Condé, je vous dis, du haut de cette tribune, en ce jour plein d'émotions positives et d'énergie tout aussi positive, je vous dis une word. On garde, évitez le nouvel canard.
grandeur. Continuez à veiller sur la précieuse santé de notre champion, professeur Alpha Condé, pour qu'il nous revienne en bonne santé. Amen. Chers camarades, j'en viens à ma réponse. Elle est claire et nette. Et ne souffrir d'aucune hésitation politique, d'aucune ambiguïté. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte la fonction du président du conseil exécutif provisoire du RPG arc-en-ciel. Oui, j'accepte. 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 C'est un honneur pour moi d'être à la tête de ce grand parti. Et c'est quel que soit le temps que j'y passerai, et quelles que soient les missions que vous me confierez, que j'aurai à y accomplir, je me sentirai toujours honoré de la confiance des militants. En effet, la première leçon que le RPG enseigne à ses membres est l'effacement du destin personnel de chacun de nous devant l'intérêt supérieur du parti ou celui de la nation. Chers camarades, je suis conscient, comme vous, du poids des responsabilités qui pèsent désormais sur mes frêles épaules, si jamais elles sont frêles. J'en suis d'autant plus conscient. Je suis persuadé que la conduite d'un aussi grand parti comme le nôtre impose beaucoup d'exigences, beaucoup de discipline, les unes tout aussi importantes que les autres. En avoir conscience ne signifie nullement avoir peur de ses responsabilités. Je suis loin d'avoir peur. Loin s'en faut. La raison est bien cette: vivre dans et pour notre parti a toujours été et demeure encore la raison d'être militant du RPG. Et c'est pertinent qu'autour de moi, vous serez là comme des passagers d'une même pirogue, au milieu d'un fleuve, tantôt tranquille, tantôt turbulent, qu'importe. Nous le traverserons ensemble, la main dans la main, dans une ferveur militante qui est propre au RPG. Avec les uns et les autres, dans un rassemblement compact, nous irons toujours de l'avant. Chers camarades, mesdames, messieurs les invités, je voudrais évoquer quelques défis qui nous interpellent et qui, par ailleurs, ont été soulignés dans la feuille de route que le bureau politique, le représentant du bureau politique a esquissé il y a un moment. Nous devons en premier lieu conserver à notre parti son caractère national. C'est essentiel. C'est son avantage comparatif par rapport aux autres partis dans ce pays. Le RPG arc-en-ciel demeure à 9 vies. Le seul parti en Guinée qui a à mesure de se prévaloir de ce caractère véritablement national. Notre parti est le plus présent dans tous les coins et recoins de notre pays. Nous devons rassembler toutes les Guinéennes et Guinéens autour des idéaux nobles de paix et de l'unité nationale, de solidarité et des objectifs de développement visant à éradiquer la pauvreté dans notre pays. Nous devons pouvoir adapter au nouveau contexte l'organisation et le fonctionnement du parti afin de garantir son caractère intemporel. La première de nos responsabilités est l'unité du parti. J'exhorte les dirigeants que nous sommes à faire preuve de tolérance pour que toutes les sensibilités compatibles avec la ligne du parti soient prises en compte. Je suis convaincu que seul un débat interne, inclusif
franc et sans embâche, permet de féconder les idées portées par chacune des composants du RPG arc-en-ciel, particulièrement les jeunes et les femmes. Nous venons d'envoyer à cet égard un signal plus que symbolique vers ces deux composantes stratégiques de notre formation, en leur ménageant des places de choix en quantité et en qualité dans le conseil exécutif provisoire sur le point d'être mis en place. J'invite tous les responsables à tous les niveaux à s'engager sur la voie du renouveau du parti, à son renforcement et à sa pérennisation. Je souhaite mettre un point d'honneur personnel à ce que notre grand parti s'ouvre à tous ceux qui souscrivent à son projet de société et adhèrent aux valeurs républicaines que nous portons. Le RPG Arc-en-Ciel sera toujours prêt à composer avec ceux qui, respectueux de sa vocation de rassemblement, recherchent les voies et moyens pour corriger les erreurs du passé et fixer le cap d'une paix durable et d'un développement socio-économique harmonieux de la Guinée pendant et après la transition en cours. Je félicite d'ores et déjà ceux qui, avec moi, ou par des initiatives personnelles, entreprennent des démarches de conciliation vers nos frères et sœurs qui attendent encore que leurs préoccupations soient prises en compte. En tout état de cause, permettez que ma première grande décision soit de demander au bureau exécutif provisoire d'organiser des assises à la base afin qu'en concertation avec les militants, nous tirions toutes les leçons des 10 années passées de notre gouvernance, aussi bien à la tête de l'État qu'au sein du parti. C'est essentiel si nous voulons corriger les erreurs. Chers camarades, militants et militantes, j'ai évoqué le contexte particulier dans lequel se déroule cette convention et qui, à bien des égards, motive les dernières grandes décisions prises par le parti. Le RPG Arc-en-Ciel est un parti responsable. Nous avons eu le privilège d'avoir le plus illustre des nôtres, accompagné de plusieurs de nos cadres, dont moi, à la tête de l'État. Nous connaissons mieux que personne l'importance de la paix sociale pour prendre le risque de la menacer de quelque manière que ce soit et pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi je félicite l'ensemble de nos structures pour les appels au calme et la posture citoyenne observée depuis le 5 septembre dernier. Cette posture devra être poursuivie, devra être observée. En prenant connaissance de la feuille de route du Conseil exécutif provisoire qui vous a été proposée au cours de cette journée, et en préparant sa mise en œuvre, je vous demande de prendre systématiquement en compte l'intérêt supérieur de la nation pour chaque action que vous aurez à mener. Que Dieu nous préserve de tout acte qui compromettrait l'unité nationale ou la quiétude sociale. C'est pour cela que nous disons solennellement au CNRD que nous sommes dans un état d'esprit constructif pour accompagner la transition en cours. Je réaffirme la détermination du RPG de contribuer à la réussite de cette transition dans la paix et dans un esprit de concertation. Je lance un appel pressant au CNRD pour la mise en place d'un cadre formel de discussion des questions concrètes relatives au retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Notamment, ces questions ne sont pas nombreuses. Les plus essentielles portent sur la réélecture de la Constitution,
de la République. La mise en place d'une commission électorale consensuelle. La mise en place ou la confection d'un fichier électoral tout aussi consensuel. Et enfin, un calendrier électoral. J'en appelle au dialogue politique sur ces sujets spécifiques. Chers camarades, gérer les défis qui se posent à nous dans le nouveau contexte que nous vivons exigera de nous courage et abnégation. Tout pouvoir ou toute organisation humaine est perfectible. Notre parti a commis des erreurs, voire des fautes. Nous devons de les assumer et nous engager résolument, efficacement, patiemment dans la voie d'une correction, tant au niveau individuel que collectif. Dans cette voie de correction, nous y allons avec des acquis. Nous y allons avec la confiance que nous avons de nos forces. Nous y allons avec la foi en notre destin. Nous y allons avec l'humilité des leçons apprises d'une gestion parfois difficile. Chers camarades, militantes et militants, j'arrive à la fin de mon propos. Et je veux vous dire, nous avons besoin de vous. Vous êtes notre force. J'en appelle à une mobilisation générale, ininterrompue de toutes et de tous, jeunes, femmes, militants de première heure, militantes et militants RPC, nos partenaires et l'Alliance RPG. De grandes choses nous attendent. Yeah. Et maintenant, avant de nous séparer, et dans l'attente de nous retrouver bientôt au siège pour rendre hommage à nos militants, et dans l'attente de retourner dans nos villes et villages, prochainement, j'engage chaque militante et chaque militant à prier pour la santé et la liberté totale de notre champion, notre père fondateur, professeur Alpha. Vive le PG Arc-en-Ciel! Vive le PG Arc-en-Ciel! Vive le père fondateur, professeur Alpha Condé!